Comment j'en suis arrivé à la théorie des contraintes? Eh bien, c'était au tout début des années 1990 dans l'usine Yamaha en Alsace qui venait d'être installée. Et nous avions pour nous accompagner et nous former des consultants japonais qui étaient nos mentors. Et l'un d'entre eux a fourni une liste de livres, des recommandations de lecture. L'entreprise a acheté tous ces livres de la liste. Je les ai lus pour la plupart. Et dans un de ces livres, j'ai trouvé les 8 règles et la devise de la théorie des contraintes, ainsi qu'un résumé et une bibliographie. Ça m'a beaucoup intéressé et intrigué. Et en cherchant d'ailleurs avec la bibliographie, j'ai trouvé ce livre-là, qui est le livre de référence bien connu, qui est Le But de Goldratt, donc dans son édition de l'époque. Donc j'ai découvert les fondements de la théorie des contraintes au travers de ce livre, qui était plaisant à lire, qui était intéressant, mais qui m'a laissé sur ma faim, parce que c'est un livre qui évidemment n'est pas un livre opérationnel, c'est un roman, et qui ne donne pas réellement les clés de la mise en œuvre. Donc il vous met bien en appétit, mais il vous laisse un peu au milieu du chemin. Donc en cherchant à me documenter davantage, et à une époque où Internet existait à peine et où les librairies en ligne, elles, n'existaient pas encore, j'ai réussi à acheter aux États-Unis ce livre-là, qui s'appelle Synchronous Manufacturing, de Michael Humble et Srikant. Il est toujours encore en vente aujourd'hui, qui est un livre très plaisant. C'est un textbook, donc plus sérieux, on va dire, que Le But, et qui donne réellement les clés avec des petites études de cas, des exercices, c'est très bien fait, et qui m'a amené beaucoup plus loin dans la compréhension de la théorie des contraintes. Et bien entendu, la référence française à l'époque, et c'est probablement encore aujourd'hui le seul livre français qui vaille la peine d'être réellement mentionné sur le management par les contraintes, c'est le titre que lui a donné son auteur, c'est Philippe Maris. Et là aussi, vous voyez que c'est un livre épais, dense, sérieux, c'est pas du tout un roman, et qui lui, du coup, permet d'aller très loin dans la thématique. Donc une fois ces lectures faites, j'ai pu mettre en pratique une partie en manufacturing, c'est les préceptes de la théorie des contraintes. À l'époque où je vous parle, la théorie des contraintes était vraiment focalisée sur le manufacturing. Elle a après essaimé dans d'autres domaines, le management de projet par exemple, la logistique, les problèmes complexes et d'autres champs encore. Et je suis resté pour ma part un peu plus focalisé sur Lean, mais tout en continuant à intégrer les préceptes et les règles de la théorie des contraintes. Et pour moi, le mélange des deux était naturel. Je ne me suis pas posé la question, ça c'est Lean, donc il faut avoir une espèce de pureté Lean, ça c'est théorie des contraintes, il faut rester sur uniquement les préceptes de la théorie des contraintes. Non, ça m'a paru très fluide et très, comment dirais-je, apte à se compléter l'un l'autre, donc j'ai utilisé les deux sans me poser de questions. Il se trouve que des années après avoir lu ce bouquin, j'ai fini par travailler pour son auteur. Ça s'est pas fait de suite, pas du tout. D'abord, on s'est contacté, on s'est rencontré de multiples fois, et ce n'est qu'après plusieurs années que j'ai rejoint les équipes de Philippe Maris, et qui a permis d'aller pour moi plus loin dans la théorie des contraintes, d'avoir plus de cas d'application, et puis de vraiment vivre ces préceptes, les utiliser bien plus avant.